On passe à l'info éco. Avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Le gouvernement français présente un projet de loi sur l'immigration aujourd'hui à l'Assemblée. Texte dénoncé sans surprise par les associations de migrants. Mais si parmi les dispositions figure la régularisation de certains travailleurs sans papier, avec la création d'un titre de séjour de métier en tension. Oui, alors en un mot, vous voulez savoir quel serait le principe ? Eh bien, Oui. je vais vous répondre. Le gouvernement veut permettre aux travailleurs sans papier déjà présents sur le territoire d'obtenir un titre de séjour dans les secteurs où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Un métier sous tension, ça veut dire quoi ? Oui, parce que ça va être le nom de ce titre de séjour. Il serait appelé titre de séjour métier en tension ou sous tension. L'expression est utilisée à partir du moment où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi. Ouais. Déséquilibre en faveur de l'offre. Il y a trop d'offres. Les entreprises cherchent à embaucher des salariés, mais rencontrent des difficultés de recrutement. Donc, lorsque l'offre est nettement supérieure à la demande d'emploi, on dit qu'un métier est sous tension. Pour chaque région de France métropolitaine, une liste de 30 métiers sous tension ouverts aux étrangers ressortissants des pays tiers, c'est-à-dire qui ne sont pas membres de l'Union européenne ni de la Confédération helvétique. Une liste existe, elle a été établie en 2008, mise à jour l'an dernier, et elle est déclinée donc dans chaque région en fonction des spécificités locales. Exemple, vous avez métier sous tension, aide à domicile, aide ménagère, chef de chantier, conducteur de travaux. Sans surprise, le secteur du BTP est un secteur tendu. Maçon, charpentier, aide-soignant, infirmier, là c'est une conséquence notamment de la crise sanitaire. Boucher, charcutier, traiteur et même carrossier automobile. La situation, cela dit, est compliquée au-delà de ces seuls métiers, de cette seule liste qui est donc ouverte aux extra-européens. Dans une note récente, la DARES, qui est la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, qui dépend du ministère du Travail, souligne qu'après une diminution en 2020, les tensions sur le marché du travail sont remontées, ont atteint l'an dernier leur plus haut niveau depuis une décennie. Voilà donc pourquoi le gouvernement veut créer un titre de séjour pour les métiers sous tension. Alors ce titre aura une durée d'1 an renouvelable. Ces dispositions s'accompagneront d'une lutte renforcée contre le travail illégal, notamment pour des amendes, avec des amendes dissuasives pour l'employeur. Les associations dénoncent un dispositif qui cantonnerait les travailleurs étrangers au secteur sous tension, c'est-à-dire les secteurs souvent les moins qualifiés, et puis une partie de la droite crie au loup, car cela reviendrait pour cette droite à régulariser massivement des clandestins. Ce sera l'occasion d'en reparler en détail dans le journal de 7h30 avec la chronique de l'Écho. Très bien, rendez-vous avec le décryptage éco tout à l'heure. Le monde à l'envers à présent. Les viticulteurs girondins sont appelés à manifester aujourd'hui dans le centre-ville de Bordeaux, manifester pour demander l'arrachage des vignes. Oui, près de 5500 viticulteurs recensés dans le département de Gironde, qui produit le célèbre bordelais, le Bordeaux. La dernière grande manifestation, c'était il y a une quinzaine d'années. Cette fois, ils demandent une aide financière pour arracher une partie de leur vigne. Explication, Kevin Battista. Dans quelques semaines, ce paysage de vigne pourrait radicalement changer. Ici, Bastien Mercier produit un vin rouge de Bordeaux. Et il fait partie de ceux qui prônent un arrachage massif de pieds de vigne. Et aujourd'hui, se dire qu'on doit arrêter la vie de cette vigne que l'on a construite depuis les 20 dernières années, oui, c'est un crève-cœur, bien sûr. Pour les syndicats, c'est la seule solution à la crise de surproduction que traverse le premier vignoble AOC de France par la taille. Ce n'est plus le travail qui paye, c'est le marché qui commande. Depuis plusieurs années, la situation se dégrade. Le tonneau de rouge de 900 litres se vendait 1 000 € en 2005, date d'une autre crise de surproduction dans le Bordelais, contre environ 600 € aujourd'hui. Les facteurs de la crise sont multiples. Les récoltes sont en baisse, affectées par le gel ou la grêle, alors que les coûts de production augmentent. Mais il y a aussi la baisse des ventes en France et à l'étranger. Pour Bastien Mercier, les vignerons bordelais font également les frais d'erreurs commises il y a 20 ans, en particulier l'augmentation irréfléchie des surfaces de production. Normalement, ce vin, il était avant la grande période du Covid, où nous avions un marché chinois. Il devrait déjà être sur la table des Chinois aujourd'hui. Résultat, les vignerons n'arrivent plus à écouler leurs récoltes et beaucoup ne s'en sortent plus. La profession demande à l'État une prime d'arrachage qui pourrait s'élever à 10 000 € par hectare, pour réduire de 10 000 hectares au moins la surface du vignoble et le réduire à 100 000 hectares.
Merci beaucoup Axel et merci à vous qui nous regardez sur France 24 et France Info.